Recoucou les filles, alors on se retrouve pour continuer le petit bloc-notes qu'on a commencé dans la première partie. Donc le bloc-notes va venir comme ceci. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la tranche ici. Je voudrais y mettre une pochette et une page. Et ensuite ici je voudrais y mettre un crayon. Alors, enfin, je trouve par contre un crayon de la taille du bloc, enfin ça on verra après. Alors, donc pour faire la tranche, on va prendre un papier. Donc je vais prendre un papier qui fait 3 cm plus 1 cm qui va remonter comme ça pour pouvoir insérer la page. Donc 4 cm. Donc il me faut un papier de 4 cm. Celui-là il fait combien ? 4,5, donc je recoupe un petit peu et en bas, oui, il faut que je recoupe à 4, alors 4 cm, voilà, 4 cm sur 4 cm sur, donc ma tranche fait 15,5, donc sur 15,5. Voilà. Donc je vais venir faire un pli à 1 cm. Donc je fais un pli à 1 cm. Voilà. On fait le pli, on le marque bien. Donc voilà, là ça va être notre première page. Je vais le recouper légèrement. Vraiment un demi millimètre. Voilà. On vérifie, voilà, c'est nickel. Ensuite je vais couper un deuxième papier que je vais venir, là moi je fais pas l'accordéon pour faire la tranche, enfin pour faire les pages, je fais pas l'accordéon, moi je fais comme ça. Donc je vais en couper un deuxième qui va faire si je mets 2,5, ouais, 2, non, je vais mettre 2,5. Donc des 2,5, 3,5 je vais mettre. Donc je reprends votre papier, j'en ai pas. Attendez, je regarde si j'ai une chute. Alors, est-ce que j'ai une chute là-dedans? Non. Je n'ai pas de chute. Donc, je coupe, j'ai dit 3,5. Donc, 3,5 sur 15,5 toujours. On revient réajuster après s'il faut. Donc, je fais mon pli pareil à 1 cm. Voilà. Donc, ma tranche va se présenter comme ceci. Donc là, je vais pouvoir mettre une page. Ensuite, je vais venir coller la deuxième. Donc pareil, là, je vais recouper un tout petit peu. Voilà. Donc là, je vais avoir ma seconde page. Et ici, j'y mettrai un crayon. Donc, on va venir coller tout ça. Hop. Avant, je vais venir ancrer, mais c'est parce que c'est une habitude. Vous n'êtes pas obligé de le faire.
puisque de toute manière là ça se verra pas, mais bon, moi c'est l'habitude que j'ai, donc voilà. Donc on va venir coller tout ça comme ça. Voilà, donc je vais venir mettre du double face. Voilà, je viens enlever le surplus. Voilà, je vais venir compléter avec de la colle. Donc je viens enlever la pellicule. Je viens mettre un petit peu de colle. J'en mets quand même un petit peu sur le double face. Et je viens positionner sur ma tranche. Voilà. Voilà, je vais venir mettre le deuxième. Voilà. Je vais venir mettre un petit peu de colle. Et je viens me mettre bien au bord. Voilà. J'essaye de me mettre bien droit. Vous voyez les filles, d'où l'intérêt de mettre un peu de colle, hein, parce que si vous loupez, vous pouvez vous rattraper. Voilà. Voilà, donc vous voyez, si vous voulez mettre plus de feuilles, là ça, on ne pourra pas, parce qu'avec le bloc, quand vous allez fermer, si vous mettez d'autres feuilles ici, quand vous allez fermer vos feuilles, ça va pas aller. Donc là, vous voyez, c'est nickel. Vous voyez comment se présente la tranche? Donc là, c'est nickel. On va pouvoir mettre deux feuilles. Donc là, ce qu'on va faire, on va s'occuper de là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un papier comme ça en dessous. Et je vais mettre un papier de fond. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme papier de fond? Là, c'est un papier qu'on va recouvrir, hein, donc c'est pas trop nécessaire de après qu'il soit comme je vais le faire sur le thème vintage. J'ai bien envie de partir sur un fond comme ça, uni. Alors déjà ce fond, je vais l'ancrer. Alors, comme c'est un bloc-notes qui va bouger, puisque les blocs-notes, vous pourrez les changer à votre guise, il faut quand même que l'armature là soit assez épaisse.
Donc c'est pour ça que je vais... non, je suis même pas obligée. Non, je suis même pas obligée de mettre de papier en dessous. Je vais directement coller mon papier comme ça. Alors déjà, je vais faire ma fente pour pouvoir mettre mon bloc-notes. Alors, le bloc-notes. Donc, c'est un papier qui fait 15-15 et le bloc-notes fait 10,5. Donc 15 moins 10,5, ça fait 2,25 de chaque côté. Donc, on va venir faire un trait. Alors, mon crayon de bois, il est où? Il est là. On va venir faire un point. Alors, déjà, là, on va mesurer 1,5 cm à peu près. 1,5 cm et demi. 1,5 cm. On va venir tracer un trait et ensuite on va mesurer 2,25 et ici 2,25 là. Donc, une fois que votre trait est fait, j'ai fait un trait ici à 1,5 cm et demi de chaque côté. J'ai tracé mon trait et ensuite ici et ici je mesure 2,25, donc 2,2 on va dire. Voilà, de chaque côté on va venir perforer. Donc, je viens perforer. Voilà. Voilà. Ça nous donne ceci. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire 2 traits. Je vais vous montrer. Vous allez rejoindre vos 2 trous. Pour faire une fente en fait. Voilà. Voilà. Donc ça nous donne ceci. Donc voilà, on vient placer son carnet. Donc moi je l'ai coupé un petit peu pour que ce soit plus facile à mettre. Faut pas qu'il descende jusqu'en bas. Voilà, nickel. Vous voyez. Voilà, vous voyez, mon carnet s'imbrique impeccablement dans la fente. Donc là, je le retire et je vais venir coller. Je vais venir mettre du double face tout autour. J'en ai presque plus. Alors bien sûr, vous ne collez pas au milieu. Et vous faites ça tout le tour. Voilà. Donc ensuite, vous venez enlever la pellicule. Hop.
violette. Je vais peut-être mettre un petit peu de colle parce que j'ai peur de me louper. Alors, là j'ai un petit bout de scotch qui dépasse. Hop. Voilà. On vient vérifier que son bloc-notes rentre bien. Voilà, c'est nickel. Nickel, nickel. Donc, je vais l'enlever pour le moment. Donc, vous faites délicatement hein, quand même. Hop. Et là, on va venir faire ses feuilles. Alors, je vais faire une pochette, une feuille. Donc, pour la pochette, on va prendre du papier. Alors, je vais prendre ce papier-là. Donc, mon papier qui est joli, bien structuré. Je vais couper une pochette qui va faire. Alors, vous mesurez ça là, vous mesurez, ça fait 15,5. Donc 15,5. Alors avant, ce que j'ai pas fait, ce que j'ai oublié, c'est qu'il faut couper les coins. Vous voyez, vous venez couper les coins en biais. Hop. Voilà. Comme ça, vos feuilles, elles s'imbriqueront mieux. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, on a dit qu'on prenait des feuilles qui faisaient donc 15,5. Il faut rajouter un cm. Donc, 15,5, ça fait 16,5 de chaque côté. Donc, 15,5 par 16,5. Donc, 15,5. Il m'énerve ce massicot, je vous assure, il m'énerve. Parce qu'il ne coupe pas droit en fait. Et en plus, il hachure le papier sur 16,5. Donc, j'en fais deux comme ça. Donc ça, je pense pas. Là, ok, mais là, non. Voilà. Bien ce que je pensais. Donc, on a dit 15,5. 16,5. Donc ça, c'est la première page. Donc, ce qu'on vient faire, c'est que on vient recouper ce que le massicot a fait comme dégâts. Voilà. C'est une catastrophe ce massicot. Donc voilà, une fois que vous avez vos deux feuilles, on va venir faire un pli à 1 cm de chaque côté. Un à droite, un à gauche. Donc, 1 cm, je fais un pli. Pas que le papier bouge. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je fais mon pli. Voilà.
Ce qui fait que votre pochette va être comme ceci. Voilà. On vérifie que ce soit bien droit. Voilà. Ici, vous allez avoir votre pli qui est apparent, mais c'est pas grave puisqu'on va venir rajouter le papier. Donc, une fois que vos deux pochettes sont bien droites, alors, on regarde qu'elles soient bien droites. Voilà. Là, je vais venir coller. On appuie bien. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. On appuie bien et on va venir ancrer. Donc juste sur les côtés puisque de toute manière, moi j'insiste un peu sur les coins. Vérifier que ça s'imbrique bien dans votre page. Voilà, nickel. Voyez. Ici, on va venir faire une encoche. Alors, pour faire l'encoche, je vais faire une encoche qui va mesurer, on va dire 4 cm. 5 cm. Allez, 5 cm. Donc, en sachant que votre feuille fait 15,5. Alors, 15,5. Oui, je prends ma calculette parce que je suis nulle en calcul. 15,5 moins 5, il nous reste 10,5. Donc, il faut faire des trous à 5,25. Donc, vous prenez votre règle. Vous mesurez 5, on va dire 2. 5,2. Et on va venir avec ce petit outil. Alors, si vous n'en avez pas, on peut le faire à la main. Je ne sais pas comment faire. Après, vous tracez un triangle comme ça, en fait. Vous voyez? Là, je vais vous montrer. Donc, je viens faire mon encoche. Voilà. Ça a sauté. Hop. Ici. On obtient ceci. Une fois qu'on a obtenu ceci, on va venir couper le surplus. Voilà, et ça vous fait votre pochette. Donc on revient ancrer. Voilà, vous obtenez ceci. Alors, on vient ancrer des deux côtés, hein, bien évidemment. Voilà. Donc ça va nous donner ceci. Donc là, je vais venir coller. Je vais mettre... Est-ce que je vais pouvoir mettre du double face là? Je vais mettre du double face là, mais je vais rajouter de la colle. Parce que si je me plante, je suis pas dans le caca. C'est pas facile. Voilà.
Alors, je vais quand même rajouter un petit peu de colle. Pour dire d'assurer mes arrières. Et voilà, et je viens coller. On appuie bien. Voilà. Vous voyez ce que ça nous donne? Donc on a déjà notre première pochette. Et ici, je vais faire une page. Donc pour faire la page, pareil. On reprend nos mesures. Donc, on reprend 15 et demi plus 1 et demi. Donc ça fait 16 et demi. Et sur une des deux pages, sur une des deux feuilles, on va rajouter 1 cm en haut aussi. Donc là, j'ai dit que ça faisait 15 et demi, on va faire 16 et demi. Donc on va faire 16 et demi sur 16 et demi pour une. Alors, donc, il y en a une qui va faire 16 et demi. 16 et demi. Sur 15 et demi. Voilà, on va faire notre pli à 1 cm. Pour la deuxième, on va faire 16 et demi sur 16 et demi. Puisqu'il va y avoir un pli en haut. Pour fermer la page. J'espère que vous me suivez bien les filles. Je vais vous montrer. Sur 16 et demi. Donc je viens enlever tous les petits trucs. Voilà. La deuxième page. Oula, je vois que ma batterie diminue grandement. Alors ensuite, je viens faire mes plis. Donc, je viens faire mes plis. Je ne me trompe pas de sens. Là, j'en fais un à gauche. Là, j'en fais un à gauche aussi. Et j'en fais un en haut. Alors, je sais plus sur laquelle-ci par contre. Je crois que ça doit être sur celle-ci. Ouais. Sur celle-ci, on va faire un en haut. Pour pouvoir fermer la pochette. Donc, là, je viens enlever mon petit carré en haut. Là, je viens faire le pli. Je fais pareil pour l'autre feuille. Et je vais venir fermer ma pochette. Donc, voilà, comme ceci. Voilà, et ma pochette sera fermée. Donc après, on viendra mettre la feuille, bien entendu, pour cacher tout ça. Donc, je ferme bien ma feuille. Une fois tout est bien fermé, je viens coller.
Alors. Voilà. Et je viens coller. Vous voyez, heureusement que je ne l'ai pas fait au double face. Voilà. Hop, ici pareil. Je viens coller. Et je viens fermer en haut, puisque là ça sera pas une pochette mais juste une page. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc après on va venir coller nos pages. Je sais pas si j'en ai là. Par exemple, c'est un exemple, hein, vous voyez, on viendra et ça cachera en fait le tour, le petit rabat. Donc maintenant je viens vérifier que ça s'emboîte bien et c'est nickel. Voilà, donc je vais venir ancrer. Donc en fait ici j'ai juste fait une pochette pour que la personne puisse mettre des documents. Et puis là de toute manière sur la première page je vais faire des rabats. Voilà. Donc je vais venir mettre le double face. Un petit peu de colle. Et je viens mettre ma page. Voilà. Là, je vais venir mettre un petit peu d'encre. Voilà, que ça fasse vraiment un aspect vintage. Voilà ce que ça donne. Donc je vais remettre mon carnet. Voilà.
Et ici, j'y glisserai un crayon. Je vais mettre un petit truc avec un crayon. Donc voilà, ça fera comme ça. Donc quand on ouvrira, on aura là, je vais décorer, je vais mettre un rabat, je pense. On aura une première pochette, on aura une page avec, je vais mettre un rabat aussi, là pareil, et ensuite on aura le bloc-notes. Donc voilà. Alors voilà pour cette partie là. Je pense que je vais vous laisser là pour cette partie là. Et on se retrouvera, je vais continuer après, parce que là il faut que je change ma batterie, pour la décoration. Voilà les filles, je vous fais des gros bisous, à tout à l'heure.